Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la fraude en entreprise. Alors un sujet longtemps minimisé, sous-estimé au sein de nos structures françaises, mais force est de constater que certaines mésaventures médiatisées semblent avoir fait prendre conscience aux chefs d'entreprise l'importance d'être protégés un minima. Alors les risques peuvent être internes comme externes. La majorité des fraudeurs opèrent depuis des pays étrangers, ce qui rend difficile leur traçabilité et surtout la récupération de l'argent détourné, ainsi que les poursuites en justice surtout. Alors des solutions existent. Et pour nous accompagner sur ce sujet, deux intervenants avec à ma droite honneur aux femmes Marie-Thérèse Broglie, directrice de Mata, bonjour. Bonjour Linda. Et à ma gauche Sylvain Cam, chef de projet, toujours pour Mata. Bonjour Linda. Merci à tous deux d'être avec nous. Alors j'ai parlé en introduction de fraude interne et fraude externe. Est-ce qu'on peut déjà différencier les deux avec vous, Sylvain, peut-être? Alors, la fraude interne, c'est une fraude à l'initiative d'un collaborateur de l'entreprise qui, de facto, connaît bien les outils informatiques et les procédures internes à l'entreprise. Le plus souvent, c'est une fraude insidieuse et récurrente, par opposition à la fraude externe qui peut être particulièrement spectaculaire, qui est commise par un tiers qui va utiliser des moyens informatiques, comme par exemple un logiciel espion, ou alors du vol de données, ou alors de la manipulation, comme des faux documents, des fausses factures, ou de l'usurpation d'identité pour parvenir à détourner à ses propres fins une partie des fonds de l'entreprise. Il existe également une collusion entre ces deux types de fraude, puisqu'une fraude externe peut bénéficier de la complicité d'une personne interne à l'entreprise. Justement, j'ai un exemple de fraude combinée. Il y a une fraude qui est arrivée chez un de nos clients. Donc le trésorier qui est en charge en fait de la mise à jour des IBAN dans son groupe, et qui se voit adresser d'un email dans lequel un fournisseur connu lui dit « Bien voilà, monsieur Trésorier, compte tenu des procédures qui sont en vigueur chez vous, j'ai pris contact avec le service des achats qui a fait les vérifications nécessaires. Ces vérifications ont été validées par le patron des achats qui est en copie de ce mail. Et donc, merci dorénavant de nous payer sur ce compte-là. » Mais vous vous doutez bien que dans ce cas précis, on est à la fois sur de la fraude de manipulation, puisque je me fais passer pour quelqu'un d'autre, je me fais passer pour un fournisseur, mais aussi sur de la fraude informatique, puisque là, clairement, on est sur du piratage de boîte mail, parce que vous vous doutez bien que le patron des achats, le mail, il ne l'a jamais eu. Et c'est surtout quasi impossible à débusquer pour le coup. Absolument. Alors Marie-Thérèse, donc vous êtes directrice de l'entreprise Mata, vous éditez une solution qui s'appelle Mata.io. Quelle est sa spécificité finalement sur le marché? Alors la spécificité de Mata.io, c'est de lutter contre la fraude de manière globale, en vérifiant les RIB, certes, mais aussi en cryptant les flux, les données sensibles, de manière à contrer la fraude externe sur virement émis, mais en contrôlant également les prélèvements au débit de ses comptes, et puis en fournissant aux fondés de pouvoir et aux valideurs des informations complémentaires, des indicateurs sur le contenu des fichiers, de manière à pouvoir débusquer la fraude interne. Parmi vos singularités, donc la solution SEPA Mail Diamond, est-ce qu'on peut en savoir davantage et finalement, quels bénéfices pour les entreprises? Alors, SEPA Mail Diamond est un dispositif mis en place par les banques françaises et qui permet de vérifier l'exactitude de la coordonnée bancaire d'un compte détenu par l'une des banques adhérentes au dispositif. Pour qu'une entreprise adhère au dispositif SEPA Mail Diamond, elle a simplement besoin de souscrire un contrat unique avec l'une de ces banques qui se chargera par la suite d'interroger les autres banques. SEPA Mail Diamond ne peut pas être à lui seul la solution contre la fraude puisque son périmètre est limité à la validation des comptes français. Alors quel est alors le bénéfice du SEPA Mail Diamond pour les entreprises? Alors nous avons intégré SEPA Mail Diamond au sein d'un dispositif plus global de validation de l'ensemble des comptes bancaires de l'entreprise français et étrangers. Et dans ce dispositif, SEPA Mail Diamond va nous permettre de gagner en productivité puisqu'il va nous permettre d'automatiser complètement la validation des comptes bancaires français. Dès qu'un compte est créé dans l'entreprise ou modifié, Mata.io va se charger d'adresser la requête SEPA Mail, de récupérer automatiquement la réponse de la banque et de donner dans l'application un statut valide ou non valide au compte bancaire. Alors vous existez aujourd'hui depuis 20 ans, vous êtes éditeur depuis 5 ans, vous avez clairement de l'ancienneté vis-à-vis de vos concurrents. Est-ce que cette ancienneté est un atout? J'imagine que oui, dans ce secteur. Oui, car s'il est vrai que la fraude est devenue un sujet à la mode et que de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché, notre point fort, notre point de différence, c'est vraiment, notre expérience, nos 150 clients qui peuvent témoigner de la qualité de nos solutions, mais aussi du sérieux de nos mises en œuvre. D'ailleurs, c'est cette expérience qui nous a fait travailler à la fois sur une offre modulaire qui vient compléter un existant chez un client, ou à l'inverse, proposer des solutions complètement intégrées qui permettent de couvrir le risque de
l'ensemble des risques en fait, de l'entreprise jusqu'à ses banques. Vos projets et perspectives d'avenir aujourd'hui pour Mata? Alors, jusqu'alors, nous étions un petit peu cantonnés dans l'Est de la France, car nous sommes basés à Strasbourg. Et nous avons pour ambition, clairement, de sortir de notre région et d'adresser le marché national, soit directement, soit au travers de nos distributeurs. Et puis, nous travaillons également à différencier nos offres, de manière à adresser les grands comptes et les PME avec des offres adaptées, ciblées, de manière à bien répondre à leurs besoins. Merci infiniment à l'un et à l'autre pour vos Merci interventions respectives. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro Parole d'Expert.